De tout cela. Romain Dobré est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain, ravi de vous retrouver. On entame la semaine quand même du bon pied, même si l'Europe sous-performe une nouvelle fois et aggrave sa décote du coup par rapport aux États-Unis, décote déjà historique, elle s'accroît, elle s'approfondit encore cette décote aujourd'hui. Malgré tout, on est en hausse aujourd'hui, Romain. Oui, effectivement, on fait presque jeu égal avec le Nasdaq à Paris, une très légère hausse. Reste qu'on avait indiqué en fin de semaine dernière des petits signes de diminution de la pression baissière qui étaient susceptibles de déclencher des mouvements acheteurs sur quelques titres, d'opportunités. On le disait notamment du côté du secteur du luxe, des volumes qui baissaient alors que les titres baissaient eux-mêmes. Ce sont des signaux qui permettaient d'envisager un rebond. On voit que ce rebond a du mal à se produire sur des titres comme L'Oréal, sur les valeurs du luxe en général. Sur STM, c'est un petit peu mieux. Sur Pernod Ricard un petit peu aussi, mais c'est assez timide. En fait, il y a un excès de pessimisme peut-être sur ce secteur qui fait que c'est propre à quelques entrées à bon compte et à un petit peu de rachat de short, mais on n'arrive pas à recréer de momentum, on va retrouver une énergie forte. Et alors que tandis que sur les marchés américains, c'est toujours assez différent. On ouvre sur le S&P avec un gap haussier pour commencer la semaine. Sur le Nasdaq, c'est un peu plus mitigé puisqu'on avait ouvert avec un gap haussier, il est déjà comblé, mais on reste sur des points hauts. C'est toujours pas les mêmes configurations. Et donc, on a pas mal de contre-pieds, beaucoup de spéculation. Une semaine, comme vous le disiez, qui va être écourtée, avec en plus au cœur de la semaine ce chiffre d'inflation, l'indice PCE Core mercredi, qui va être publié plus tôt qu'habituellement, parce que la semaine sera écourtée pour Thanksgiving aux États-Unis. Et donc, des signes à surveiller de ce côté-là, puisqu'on a eu quelques tensions du côté de l'inflation la semaine dernière au Royaume-Uni notamment, et depuis quelques temps en général. Et puis, on a des matières premières. Alors, effectivement, le pétrole reflue aujourd'hui, mais le gaz est toujours en hausse de 7% aujourd'hui. On l'avait évoqué la semaine dernière. Il y a quelques foyers de tension sur les matières énergétiques. Effectivement. Du côté des seuils, des paliers techniques à suivre pour le CAC 40, quels sont les prochains pour le CAC ou pour les autres actifs qui méritent d'être suivis, Romain? Alors pour le CAC, on est calé entre deux niveaux. L'alerte, c'est 7182. On l'a testé, préservé pendant une semaine. Ça a permis d'alimenter un petit rebond. Et le plafond de verre, qui était notre alerte de moyen terme, niveau qu'on a testé ce matin, mais sous lequel on s'est quand même violemment réinstallé, c'est 7308 points. Selon la sortie de cette zone de congestion, on va en savoir plus sur la tendance. Est-ce qu'on va neutraliser le mouvement de baisse et pouvoir aller chercher la zone 7450, 7500 points à la hausse? Ou est-ce qu'au contraire, on rompt ce niveau de 7182 pour accélérer à la baisse? L'état des forces en présence ne nous permet pas vraiment de déterminer quelque chose, mais on voit qu'on manque un peu de momentum. Ça penche un peu du côté mieux à court terme, mais on voit qu'on manque de relais. Si on va regarder un indice comme le Nasdaq, on a quelque chose d'intéressant puisque c'est une consolidation qui s'est mise en place au sein d'un canal baissier depuis un mois maintenant, depuis ces tops de la mi-octobre. Le gros plafond de verre, on est allé buter dessus, c'est la borne haute du canal haussier, c'est 19 462, 470 qu'il faudrait déborder pour réactiver la dynamique haussière. On serait plus prudent si on rompait 19 370 qu'on préserve pour l'instant à cette heure-ci, avec en mire sinon 18 914 points. Donc des consolidations en place sur un indice fort en Europe. D'accord. Et puis une latéralisation sur les indices américains. Alors Nasdaq, CAC 40, on continue notre voyage à l'Est avec l'Inde, le MSCI India, qu'on peut suivre à travers un ETF. Alors quelle tendance pour le marché indien, Romain ? Bien, une tendance qui avait été extrêmement forte ces derniers mois, avec pour aller former un point haut le 23 septembre dernier sur l'indice MSCI India. Et il y a un panier de valeurs qui permet de travailler cette zone géographique. C'est le Amundi MSCI India, dont le code est INR. Eh bien, cet ETF a un comportement graphique très propre puisqu'il a été rebondir au sein du canal, sur la borne basse du canal baissier au sein duquel il évolue depuis mai 2023. Le niveau était aux alentours de 30-60. On a consolidé pendant 3 semaines sur la borne basse du canal et on entame ce début de semaine avec un gap haussier. Ça laisse donc un potentiel intéressant tant qu'on est au-delà de 30-60 sur le MSCI India, avec en mire les tops historiques, la zone de résistance historique c'est 32,86 et puis des extensions au-delà pour aller chercher la borne haute du canal haussier qui sont situées aux alentours de 35,10. Donc un potentiel haussier qui est relativement limité, mais un arbitrage qui peut être intéressant dans le contexte actuel. Romain Dobré avec nous, Bourse Direct, on vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure. Romain, à 17h35, le CAC 40 est en petite hausse, Wall Street également.